Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Bon, j'espère que je parle un peu plus fort, que le son est bon, parce qu'apparemment, hier, vous avez eu des difficultés sur la vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la lunologie en raison de cette pleine lune. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de changement, d'expérimenter ce changement tout puissant. On a aussi le signe de la balance et on a le message, surrender, ça veut dire abandonnez-vous dans les bras du divin, dans les bras finalement de l'univers, de l'ordre des choses. Donc, le premier message, c'est vraiment croyez dans ce changement très puissant, même si ça peut avoir quelque chose de déstabilisant parce qu'on le sait, les énergies de la Lune, une fois qu'on y devient sensible, bah, c'est très remuant pratiquement à chaque fois. Ici, il y a quelque chose de gagnant-gagnant qui ressort. Là, vraiment, c'est une issue favorable qui vous attend. Ah, on va voir, je ne sais pas trop quoi, on va développer avec le Béline et le tarot persan, donc quelque chose de favorable et on vous dit vraiment, laissez tout entre les bras de l'univers et effectivement, ici, il est question de pleine lune. Bon, très bien. Allez, on va y aller avec mon fidèle ami, le Béline, pour savoir quelle est la situation actuelle. Bon, ben déjà, la première carte qui ressort, on nous parle du vol et de la perte. Peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Vous avez l'impression, ou en tout cas, ouais, qu'une situation est sans issue. Et c'est pour ça qu'on vous dit, continuez à espérer. Il y a quelque chose de plus puissant que vous. Bon, là, je ressens surtout le domaine sentimental. Hein. Ben ouais, vous avez vraiment l'impression que c'est foutu, que c'est terminé, que les choses se sont cassées et qu'elles ne reviendront plus. Alors que c'est pas le cas, en fait. Finalement, il est en train de se préparer dans le monde invisible des événements qui échappent à votre contrôle. Ok, et oui, et ici nous avons la carte de la grâce. Et quand on vous dit abandonnez-vous au divin, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire continuez à espérer, ne vibrez pas. Alors faites attention parce que vous savez que dans je parle tout le temps de vibration, on récolte ce que l'on vibre. Faites attention à ne pas vibrer le vol et la perte. Ne restez pas, et l'accident aussi, ne restez pas dans ces énergies-là. Quelle que soit la situation que vous vivez, ces énergies-là, de toute façon, sont des énergies qui vous tirent vers le bas et qui vous apportent en plus des choses... pas top quoi. Hein. Donc vraiment faites attention à votre ressenti. Même si actuellement vous vous dites de façon mentale dans vos pensées, bon quand je regarde les choses, je pense que c'est foutu. Ne restez pas dans ce truc de comment dire à vous victimiser. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Ici la grâce est vraiment continuer à espérer. Alors. Ici, nous avons le retard. Ouais, nous avons le retard et la paix. Ouais, alors là, c'est un message très personnel, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais. Si vous restez dans ces vibrations-là, vous prenez du retard vers votre paix intérieure. J'ai envie de dire, quelle que soit l'issue de cette situation. Par exemple, actuellement, vous êtes dans un couple et vous avez l'impression que ça y est, vous n'avez plus de nouvelles, donc c'est terminé, l'autre ne reviendra plus. Ouais, mais là, si vous êtes sans arrêt en boucle sur ça, ça ne peut pas avancer ni d'un côté ni de l'autre. Vous méritez d'être en paix. Donc, ok, faites le constat. Pour le moment, je pense que c'est foutu quand je regarde les choses, mais ça ne m'empêche pas d'aller au ciné, d'appeler des amis, de me rapprocher de ma famille, peu importe, mais faites des choses qui vous font vous sentir bien et ne vous bloquez pas
sur ce qui se passe par ailleurs. Ici, nous avons la carte des présents. Je vous dis, vous allez recevoir des présents. Et là, alors, les présents, c'est aussi l'instant présent. Profitez de chaque instant et ne le polluez pas par vos pensées négatives. C'est aussi ça que ça veut dire. Croyez, recommencez à espérer, à vous donner un avenir, des projets, peu importe avec ou sans cette personne. Si cette personne n'est pas dans votre vie pour le moment, bon ben c'est ok, c'est comme ça et c'est pas grave. L'instant présent il est là, donc profitez-en, vivez-le et sait-on jamais, il pourrait y avoir un miracle entre guillemets. Ici nous avons le feu. Ouais, alors le feu, le retard, c'est vraiment votre façon de fonctionner. Vraiment, soyez à l'écoute de vos pensées. On ne parle pas d'être ascète et de ne plus rien ressentir. C'est pas de ça dont il s'agit. Non, vous avez le droit d'être inquiet et inquiète, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, mais ne fomentez pas dans tout ça. Pourquoi? Parce que ça vous emmène dans le conflit mental. Ça déclenche chez vous des mécanismes qui vous font du mal. Donc là, vraiment, on vous met en garde contre ça. Quand vous ressentez cette n'importe quoi, cette émotion, ok, vous vous dites, ok, je suis en train de ressentir ça, j'accueille, j'ai le droit de, mais je laisse passer et je coupe. Ici, la fatalité, c'est couper avec cette colère. Ça ne veut pas dire que vous la niez. Au contraire, vous la prenez à bras le corps. Si vous avez envie, allez crier un bon coup, allez vous défouler sur un sac de boxe ou j'en sais rien, allez faire un sport, courir un 100 mètres. Mais laissez passer pour ne pas que ça vous bloque, pour ne pas que ça vous fige. Et une fois que vous avez coupé avec ça, ben vous allez voir, vous allez être capable de sortir ici. Vraiment, hein, il y a des gens qui... Alors ici, l'infortune... Il y a des gens qui broient du noir. Hein. Là, dans ce tirage, c'est non, je n'y arriverai pas, ça changera jamais, je me sens mal, et finalement... je reproduis les échecs. Ben ouais, si vous êtes toujours à vous dire, finalement, je reproduis les échecs et que vous restez là-dedans, oui, vous allez aller d'échec en échec. Ça, ce sont des conditionnements. Et changer de façon d'être et retrouver la joie, ben c'est une discipline, ça n'arrive pas tout seul et ça se fait tout le temps. On rebascule, c'est comme la nature, on est tout le temps en mouvement et il faut l'accepter. Vous ne pouvez pas être perpétuellement heureux, mais vous n'avez pas le droit d'être perpétuellement malheureux ou malheureuse. Vous vous rendez compte si c'est ça? Vous vous dites, ah mais finalement je ne serai plus jamais heureux, plus jamais heureuse, mais vous vous rendez compte de ce que vous vous infligez? Vous vous infligez une double peine. Non seulement ce que vous vivez, c'est pas évident, mais en plus vous êtes en train de vous le souhaiter et de vous l'attirer. Triple peine, j'ai envie de dire. Donc sérieusement, on vous demande de réagir et on vous demande de croire au meilleur. Ici, on avait la carte des présents et ici, j'ai la carte du trafic. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur qui va vous dire que tout est en train dans sa vie de s'équilibrer. Ici, nous avons la réussite. Ben ouais, la réussite. Alors là, clairement, on vous parle de réussite de cette histoire, de réussite dans cette histoire. Bon, bien sûr, hein, vous le savez, c'est un tirage général, donc malheureusement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais une chose est certaine, c'est que vous méritez la réussite, vous méritez la paix, vous méritez de vous sentir bien. Et ça, c'est applicable à tout le monde, à condition évidemment que vous fassiez le nécessaire.
ici, et si vous le faites, vous avez les honneurs, c'est-à-dire votre vie vous révèle de très jolies surprises. Et là, on est dans le domaine sentimental. Donc, sentimentalement, vous réouvrez des portes. Ici, nous avons la carte de la maladie, super, l'inconstance, magnifique, et la stérilité. Waouh, que du bonheur, dites-moi, hein. Des perspectives au top. Donc, vraiment, là, vous êtes en train de vous rendre malade, de perdre votre équilibre, et ça ne sert à rien. Ici, vraiment, la stérilité, c'est ça. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça ne fait rien avancer de vous mettre dans cet état. Ça ne fait rien avancer de vous poser un millier de questions. Ça ne fait rien avancer de vous dire et pourquoi et comment, et puis finalement. Et puis, il y a aussi un autre message, c'est si cette histoire n'aboutit pas, ben, je serai toujours malheureux ou malheureuse, je n'ai plus d'avenir. Mais non, ouvrez-vous des perspectives, ne vous enfermez pas dans cette vision très réduite de la vie, parce que oui, vous vous enfermez. Et ici, alors que vous pourriez avoir les honneurs, qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez la stérilité, vous récoltez des choses qui se figent. Et là, on est dans le domaine sentimental, mais ça a aussi des répercussions sur le reste de votre vie, parce que vous n'avez plus cette envie. Il vous faut retrouver l'envie d'avoir envie, l'envie d'aller au contact, l'envie de retrouver la joie alors que vous êtes dans l'infortune. Ici, nous avons la carte des ennemis. En plus, vous attirez des personnes toxiques, hein, sérieux. Hein. Ben ouais, quand je vous dis en plus, vous attirez des personnes toxiques, mais vous vous en rendez compte. Ici, les ennemis et la trahison. Vous êtes tellement embourbé dans tout ça que, en plus, c'est un jeu sans fin. Voilà, au lieu de vous élever, vous attirez les problèmes. Vous attirez les gens qui vous en veulent, vous attirez l'incompréhension, vous attirez des situations bancales, mais que ce soit, je vous dis, amoureusement ou amicalement, voire professionnellement, tout ça parce que vous n'êtes pas OK avec vous-même, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous êtes en train de vous auto-flageller et donc, ce que vous attirez, c'est des personnes qui vont vous taper dessus. Tout ça, vous le savez, ce sont des images, mais c'est pour vous expliquer aussi un processus que l'on vit tous, par lequel on passe tous. Mais après, une fois que l'on prend conscience que nous faisons partie d'un grand tout, ce qui se passe, c'est pas seulement ce que l'on voit, ce que l'on constate dans la matière, c'est aussi nous pouvons changer les choses en prenant conscience et en ayant à cœur de fonctionner différemment. Je vous le disais en début de guidance, si vous restez dans l'incompréhension, la frustration, la colère et que vous pensez aussi que tout est la faute de l'autre, vous ne pouvez pas avancer. Mais si vous vous dites, bon, écoute, cette situation, par exemple, cet amour-là, il était très fort, j'ai ressenti de très belles choses, mais finalement, je me rends compte que face à moi, j'ai quelqu'un qui peut-être ne ressentait pas les mêmes choses. Moi, j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de la voir, mais c'était pas réciproque. J'avais besoin de construire avec elle ou avec lui, mais lui ne se sentait pas prêt ou elle ne se sentait pas prête. Et donc, une fois que vous partez de ce constat, il y a une impossibilité. Voilà, l'impossibilité, elle est là, donc ça ne sert à rien de lutter. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à venir vers vous. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à vous aimer. En revanche, vous pouvez changer votre image de vous-même par rapport à vous. Vous dire, ok, c'est pas parce que l'autre ne m'aime pas, c'est parce que l'autre me rejette, c'est pas parce que l'autre ne vient pas vers moi pour X ou X raisons, et parce que je ne comprends pas ces raisons, que je ne mérite pas l'amour,
que je ne mérite pas de me foutre la paix, que je ne mérite pas d'être dans la douceur et de ne pas être sans arrêt en version cocotte minute parce que je renferme ma colère, parce que je veux paraître sous mon meilleur jour face aux autres, parce que voilà. Non, en fait, vous êtes en train là par votre façon d'être de recommencer sans arrêt un cercle vicieux. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez en sortir. Vous pouvez vous élever presque, quelle que soit l'issue de cette situation. Dans ce tirage, oui, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Et oui, pour certaines d'entre vous, la situation va progresser dans votre histoire d'amour. Mais pour d'autres, c'est juste. Mais sortez de cette histoire, allez la chercher, cette histoire d'amour qu'elle vous attend, même si ce n'est pas avec celle ou celui dont vous auriez pensé que c'était le bon ou la bonne. Ici, on a l'as faucille, mais qui est tombé à l'envers avec le tarot persan. Ça veut dire clairement, mettez-vous au travail, élevez-vous, devenez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Là, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle, pour ceux que ça intéressera, Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Vraiment, c'est un petit livre illustré qui se lit très très bien. Et là, étant donné ce tirage, je vous le conseille vivement. Ça nous donne des clés pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Et ça nous fait voir que, ouais, on est conditionné depuis notre naissance, mais nous sommes libres de sortir de tout ça pour nous sentir mieux. Et en vrai, et que nous avons aussi le droit de nous sentir mieux. Parce que ça aussi, des fois on se dit, ouais, mais bon, finalement ça va, j'ai pas le droit de me plaindre. Ouais, mais c'est pas être heureux, ça. C'est pas être en paix. C'est juste qu'on est toujours en comparaison avec d'autres situations, avec quelqu'un d'autre. Mais comment on se sent réellement en soi? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment, sans jugement, sans auto-condamnation? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Et est-ce que vous y êtes bien dans cet état-là? Et si vous n'y êtes pas bien, comment vous pouvez faire pour le basculer et en sortir? Ici, on vous dit que ça y est, vous vous dirigez vers ce chemin-là. Ici, on a le cavalier faucille. Le cavalier faucille, c'est un homme travailleur, un homme qui a des projets et un homme qui avance. Donc, ça peut être évidemment votre partenaire là qui revient vers vous, mais ça peut être un cheminement aussi que vous avez à deux, mais chacun de son côté, un cheminement personnel pour justement avancer vers une meilleure compréhension. Ici, et les choses vont se mettre en lumière. Hein. Ici, nous avons la carte du soleil. Tout est en train de s'aligner dans le monde invisible et évidemment, par votre positionnement, vous y contribuez. Bon, ici, effectivement, ce tirage parle d'un couple en séparation. On l'avait bien compris depuis le début. Alors, mais, comme on le disait, et c'est confirmé avec le persan, comme on le disait avec le béline, vous allez avoir des nouvelles. Et ici, avec les hirondelles, j'ai aussi la notion de printemps et évidemment, on y arrive. Alors là, j'ai quelqu'un de toxique. Hein. Ici, j'ai le roi cimeterre, c'est quelqu'un de toxique. Alors, est-ce que cette personne, elle est toxique? Oui, c'est quelqu'un de malade. Alors, évidemment, tirage général. Soit vous avez identifié que même si vous aimez cette personne, c'est quelqu'un à éviter parce que c'est quelqu'un qui vous met dans des basses fréquences de ouf. Donc, si vous avez identifié ça, arrêtez de vous rendre malheureuse ou malheureux. Vous voyez le truc? Donc, ça, c'est une des interprétations. Deuxième interprétation, c'est que c'est quelqu'un qui était toxique, entre guillemets, pas parce que ça fait partie de lui, mais par rapport à un entourage. C'est quelqu'un qui se rendait malade
par rapport à un entourage et pour ces raisons, il n'osait pas venir vers vous. Et là, je crois que c'est la deuxième option puisque ici, vous êtes là, vous avez la reine d'écus. En fait, là, vous êtes en séparation et c'est un bien parce que c'est quelqu'un qui doit régler des choses, régler lui-même un positionnement par rapport à des personnes qui lui pompent son énergie, qui le rendent c'est un zombie en fait, cet homme-là, parce qu'il est toujours à s'occuper des autres et jamais de lui. Et par rapport à vous, il a l'impression que vous n'avez pas besoin de lui parce que vous vous équilibrez toute seule ou tout seul. Mais ça, c'est un travail, ça y est, que vous entreprenez. Hein, et effectivement, ça vous réussissez à vous stabiliser. Ici, nous avons la carte de la mère et l'enfant. Alors, ici, nous avons la mort, nous avons la mère et l'enfant et nous avons la maladie. C'est quelqu'un aussi qui, à un moment, doit couper avec sa famille. Et c'est peut-être vous aussi, à un moment, qui devez couper avec votre famille, mais version juste les responsabilités. C'est-à-dire que si vous êtes là par obligation et non plus par plaisir, ça sert à rien. C'est toxique et ça vous rend malade. Non seulement ça ne vous apporte rien, mais ça n'apporte rien non plus à vos proches parce qu'ils ressentent que c'est trop lourd pour vous et que vous ne voulez plus être là. Donc là, on vous dit la meilleure solution, c'est de couper et de vous séparer, de mettre dehors ce contexte-là. Ici, on a un cavalier. On a un cavalier de cœur. Il y a quelqu'un qui revient de tout cœur vers vous. Et là, voilà, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Et là, c'est le succès et ça vous stabilise. Donc, pour moi, en fait, dans ce tirage, j'ai vraiment quelqu'un qui doit accepter une séparation, qui doit croire au meilleur pour lui ou pour elle et laisser aller le cours des choses, lâcher prise. Et ça vous permettra en fait de voir venir quelque chose qui va vous remplir le cœur et en même temps de retrouver votre stabilité à tous les niveaux et de ne plus attirer dans votre vie les mauvaises personnes et de ne plus vous raccrocher aux mauvaises personnes. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous, vous êtes la priorité. Gros bisous et à demain. Ciao, ciao.